Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture. Alors j'ai pas mal de livres à vous présenter et notamment des trucs très cool, donc voilà, je suis trop contente de enfin prendre le temps de vous parler de tous ces livres. Donc voilà, on va commencer par une de mes meilleures découvertes de ces dernières semaines. Vraiment j'ai un énorme coup de cœur pour cette saga, je suis trop contente d'enfin vous en parler. Il s'agit du coup de la saga Codex Alera de Jim Butcher, donc là c'est le premier tome, Les Furies de Calderon que j'ai lu il y a un petit moment déjà. Alors du coup, Codex Alera, ça a été vraiment, mais vraiment, ça a été tellement une merveilleuse lecture le tome 1, c'est vraiment une lecture qui m'a fait mais tellement de bien que probablement je l'ai lu au bon moment aussi, c'est-à-dire à un moment où j'avais envie de ce genre de lecture, mais vraiment ça a été une excellente surprise et j'adore cette saga, vraiment j'ai envie de dévorer tous les tomes. D'ailleurs pour tout vous dire, j'ai lu le tome 1 et quelques jours après j'ai lu le tome 2 parce que voilà, j'adore, vraiment j'aime beaucoup trop cette saga. Alors du coup c'est une saga de fantasy entre le young adulte et le adulte. Alors moi à la base on me l'avait vendu, enfin je croyais que c'était une saga de fantasy adulte et finalement à la lecture, au vu de l'âge des personnages, de la complexité de l'intrigue de l'univers et tout et des enjeux, je dirais pas que c'est adulte-adulte. C'est pas vraiment young adulte non plus, mais c'est vraiment entre les deux en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut le savoir avant de commencer la lecture, parce que du coup c'est un livre qu'on a fait en lecture commune sur mon Discord avec d'autres gens qui l'avaient dans leur pile à lire. Et il y a des gens qui ont été déçus et je pense que c'est parce que voilà, c'est vendu comme de la fantasy adulte et qu'en fait c'est pas vraiment ce qu'on a en fait, on a quelque chose. En fait, c'est une lecture vraiment que moi j'ai adoré, hein, je vous l'ai dit, j'ai adoré cette lecture. C'est une lecture qui est hyper divertissante en fait, c'est une lecture qui fait du bien, c'est facile à lire, c'est hyper fluide, c'est hyper dynamique, ça se lit super vite en fait, c'est un page turner et vraiment c'est hyper immersif. Moi j'ai commencé et dès les premiers chapitres j'étais à fond dedans en fait parce que vraiment il y a un côté hyper entraînant dans cette lecture. En fait en termes d'expérience de lecture, pour moi c'est vraiment hyper comparable à Skyward de Brandon Sanderson. Enfin, j'ai eu la même expérience de lecture avec Skyward que j'ai eu avec celui-ci, c'est-à-dire un livre que j'arrivais pas à lâcher, qui se lisait super bien en fait, qui était voilà, une super bonne lecture, un super bon page turner et voilà, pas quelque chose d'hyper adulte parce que une des choses qui fait qu'en fait c'est aussi facile à lire et que c'est aussi entraînant, c'est que c'est pas franchement hyper élaboré. Enfin, en termes de complexité de l'intrigue et de l'univers, alors c'est pas franchement simpliste non plus, mais c'est quand même assez simple et je pense que voilà, quand on nous annonce de la fantasy adulte, on peut avoir tendance à penser à un univers, une intrigue assez complexe et là ce sera pas le cas du tout en fait. Si c'est ça que vous cherchez dans votre lecture, c'est pas ce que vous aurez avec cette saga là, mais par contre vous aurez, voilà, comme pour Skyward de Sanderson, une lecture hyper fluide, hyper dynamique, avec beaucoup d'action, avec voilà, quelque chose de très dynamique en fait, de super entraînant. Et avec moi ça a méga bien marché, donc voilà, bref, alors du coup pour l'histoire de Codex Alera, juste petite précision quand même, c'est une saga, pardon, c'est une saga de 6 tomes et ils sont tous parus, donc voilà, ils sont tous déjà sortis. Et du coup pour l'histoire on est sur de la fantasy et en fait à la base ce qui a donné l'idée à l'auteur, donc à Jim Butcher, c'est un pari, on l'a mis au défi en fait d'écrire une histoire qui serait quelque chose entre l'Empire romain et les Pokémon et du coup c'est ce qu'il a écrit. Et donc on a un univers de fantasy qui est vraiment inspiré voilà, de l'Empire romain. On a tout ce vocabulaire de la Légion, du premier duc et tout, donc on a quelque chose de voilà d'assez guerrier, voilà, d'inspiration Empire romain. Et en fait, là où interviennent les Pokémon, c'est qu'en fait, dans cet univers, nous, notre intrigue va se situer dans le royaume d'Alera. Et au royaume d'Alera, il y a des furies qui sont des êtres élémentaires, donc des espèces de, voilà, d'êtres magiques qui ont accès à la magie des éléments. Et il y a du coup l'élément de l'air, de la terre, du feu. Attendez, R. Ah non, air, eau, terre, feu, les métaux, et il y a aussi la faune et la flore, enfin bref, du coup, des êtres élémentaires qui ont accès aux différents éléments de la nature, et en fait, les habitants d'Alera ont tous la capacité de se lier aux furies, et donc du coup, en se liant à une ou plusieurs furies, ça leur donne accès au pouvoir de la furie, et donc voilà, c'est un petit peu des magiciens élémentaires qui peuvent faire de la magie grâce à leur furie, donc voilà en gros pour le lien univers romain et Pokémon. Le royaume d'Alera du coup est gouverné par le premier duc qui est voilà l'empereur du royaume. C'est un royaume du coup où il y a pas mal de dissensions politiques parce qu'en fait l'empereur qui est en cours commence à se faire un petit peu vieux et il est sans descendant parce que son fils a été tué à la guerre et donc du coup il y a pas mal de gens qui se disent attendez parce que là l'empereur il est en train de faiblir, il est plus aussi efficace qu'avant et tout et si je prenais sa place. Donc voilà, du coup il y a pas mal de voilà, de complots, d'intrigues, il y a des gens qui veulent prendre la place de l'empereur et en parallèle de ça, aux frontières du royaume et notamment à une frontière assez spécifique,
il y a des soucis en fait, parce qu'avant il y a eu la guerre contre les Maras. Les Maras, c'est donc du coup les habitants d'un royaume qui est, voilà, qui est limitrophe au royaume d'Alera, pardon. En fait, les Maras, ils n'ont pas accès au pouvoir des Furies, donc ils n'ont pas les pouvoirs élémentaires. Par contre, ils peuvent se lier à des animaux, et donc du coup, voilà, il y a plusieurs clans de Maras liés à plusieurs animaux, et il y a eu une guerre terrible contre les Maras qui a fait énormément de morts, mais c'est supposé être pacifié, mais en fait, on va se rendre compte que pas tellement. Et voilà, en gros, pour les bases de l'univers. Et en fait, nous, dans l'intrigue, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Tavi, qui a une quinzaine d'années, qui vit avec son oncle et sa tante à la ferme, à la frontière justement avec le royaume Mara. Et un jour, avec son oncle, ils vont tous les deux se retrouver voilà, dans une situation pas très cool, parce que ils vont tomber en fait sur un groupe d'éclaireurs Mara qui sont entrés dans le royaume d'Alera, et clairement qui leur veulent pas du bien, qui sont clairement voilà, des éclaireurs envoyés en avant d'une armée pour envahir à nouveau le territoire. Et ils vont se retrouver au milieu de tout ça, il va leur arriver plein de choses, enfin bref. Et en fait, ça va être un petit peu ça l'intrigue de ce tome 1, ça va être ce jeune homme, donc Tavi, qui a 15 ans, qui a la particularité, lui, de ne pas avoir de furie, c'est-à-dire que c'est extrêmement rare, il est un des seuls dans ce cas-là. Il n'a pas de furie, et donc voilà, il a pas mal de soucis avec ça. Mais par contre, c'est un garçon qui est très très malin, qui est très rusé. Et en fait, il va se retrouver dans une situation assez particulière où il va devoir sauver sa peau, mais également il va devoir sauver le royaume en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui sont en jeu. En parallèle de l'histoire de Tavi, on va suivre d'autres personnages, même si c'est vraiment Tavi notre personnage principal. On va suivre une jeune femme qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais qui est en fait une espionne et qui va, voilà, enfin bref, qui est une espionne et qui va se retrouver dans la même galère que Tavi, qui va essayer voilà, de sauver le royaume. Et on va suivre d'autres personnages, notamment l'oncle et la tante de Tavi, qui sont du coup voilà, des personnes qui vont également se retrouver dans la même situation. Et voilà pour l'histoire du coup, et c'était vraiment trop trop bien. En fait, c'est un livre où l'univers est assez original par ce mélange entre voilà, la Légion romaine et les Pokémon, qui fait quelque chose d'assez particulier, voilà, qui est hyper plaisant à lire en fait, parce que c'est original et en même temps c'est amusant et en même temps c'est assez familier, donc voilà, il y a un bon mélange là-dessus. Mais par contre, c'est pas hyper original du tout en ce qui concerne l'intrigue, on est sur quelque chose de finalement d'assez classique, d'un jeune homme qui va devoir faire appel à ses ressources pour sauver le royaume et sauver sa peau, et qui se retrouve voilà, dans des magouilles, dans des intrigues, dans des aventures. Voilà, l'intrigue elle-même est assez classique, mais en fait c'est tout le charme de ce livre en fait, c'est que tout est assez simple finalement. Vraiment, l'intrigue, l'univers, les caractères des personnages, c'est tout très simple en fait. Il n'y a vraiment pas cette complexité, cette profondeur qu'on peut retrouver dans des sagas de fantasy adultes comme les Archives de Rochard, comme les Dieux Sauvages, où il y a vraiment des messages, il y a une profondeur, il y a une vraie complexité en fait. Là vraiment, il n'y a pas de complexité, c'est même des schémas d'intrigue, des personnages qui sont assez clichés, des schémas d'intrigue, pardon, qu'on voit venir d'assez loin en fait. Il y a des choses, il y a des événements qui arrivent, on les voit venir, enfin clairement on les voit venir à 3 km, notamment des petites révélations à la fin qu'on se dit avant, putain, il y a quand même moyen qu'il y ait un truc là-dessus, et en fait c'est ça. Mais c'est pas grave en fait, parce que finalement c'est pas très original, c'est assez simple, mais c'est hyper efficace. Enfin vraiment c'est hyper efficace, c'est hyper divertissant. C'est des livres en fait qui se lisent tellement bien que vraiment j'ai pas vu les pages passer. Je crois que celui-ci il fait 500 pages et celui-ci il en fait un petit peu plus. Et c'est des livres que j'ai lus en moins de 2 jours, parce que vraiment mais j'étais tellement dedans que c'était impossible de le lâcher. C'était, voilà, en fait c'est, bon voilà, comme je l'ai dit, c'est aussi des lectures qui sont tombées au bon moment pour moi. C'est un moment où j'avais envie de lire quelque chose voilà, de facile, d'entraînant, quelque chose qui allait pas me prendre la tête, où j'allais pouvoir juste me plonger dans cette histoire. Vraiment c'est vraiment dans la marmite avec Obélix, vraiment on tombe dedans, et j'étais hyper prise voilà, par l'enchaînement d'actions, par les péripéties, et c'était vraiment génial. C'était vraiment une excellente expérience de lecture, autant pour le tome 1 que pour le tome 2. Et donc voilà pour cette lecture qui, comme vous l'aurez compris, a été une très bonne lecture. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette saga, et j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. Du coup je remercie encore une fois Oriane qui m'avait offert le premier tome, parce que vraiment je sais pas si je me serais lancée tout de suite dans cette saga, et je regrette pas du tout, parce que c'est vraiment voilà, j'ai un gros coup de cœur pour cette saga. Je pense que c'est une saga qui va m'accompagner toute l'année, et voilà, j'aime trop. Donc voilà, bref, du coup on va pouvoir passer à la prochaine lecture, et je voulais vous parler de Quitter les monts d'automne de Émilie Carbalec, qui est paru chez Albin Michel Imaginaire, et qui a été là encore
Une très très bonne lecture. Alors à la base ce livre il m'intriguait déjà pour la couverture qui est vraiment vraiment super belle. J'aime beaucoup la couverture et je trouve qu'en plus la couverture est super bien choisie parce qu'on voit au premier plan du coup bah voilà, cette silhouette de femme en kimono avec la tour qui ressemble à une pagode et tout, et au fond dans le ciel on voit les vaisseaux spatiaux et je trouve que la couverture est déjà très très belle mais qu'en plus elle est très bien choisie. Parce que du coup c'est là où je voulais en venir. Ce qui m'intriguait dans cette lecture c'était le fait que ce soit un roman de science-fantasy, enfin qui m'était un petit peu, enfin qui avait l'air en tout cas d'être de la science-fantasy, puisque on commence le roman sur quelque chose qui en fait c'est un roman qui est divisé en deux parties. On commence sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la fantasy d'inspiration japonaise et à un moment il y a un basculement et on passe dans quelque chose de voilà de très science-fiction. Et du coup vous le savez la science-fantasy ça m'intéresse énormément, je trouve ça vraiment passionnant et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai trouvé qu'il exploitait justement le passage, en fait il exploitait la science-fantasy d'une manière super originale et que j'avais encore jamais lu. Là du coup dans la vidéo que j'avais fait sur la science-fantasy je vous avais parlé d'un certain nombre de romans et j'ai trouvé que là c'était une autre manière de faire qui était assez originale et que j'ai trouvé voilà, enfin que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, à la base c'est pour ça que je voulais le lire, en plus parce que c'était une autrice française, donc voilà ça m'intriguait pas mal et j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture sur ce livre, même si j'ai moins aimé la fin. J'ai été hyper prise dans la première partie du livre, donc du coup la partie qui correspond à l'aspect fantasy d'inspiration japonaise. J'ai beaucoup aimé aussi tous les passages de transition entre l'aspect fantasy et l'aspect science-fiction, et juste là le moment où j'ai moins aimé en fait c'est le dernier quart du livre où il y a un moment que j'ai trouvé long. En fait il y a eu un, voilà, il y a ce passage à un moment, ceux qui l'ont lu vous verrez peut-être à quoi je fais référence, qui est assez long où en fait l'héroïne pardon bouge pas, elle est, voilà, elle est bloquée à un endroit et ça bouge pas et je trouve que ce passage il dure un petit peu longtemps, mais ça n'empêche pas qu'à la fin il y a eu ce regain d'intérêt du coup avec toutes les révélations, on allait enfin savoir bah voilà ce qui s'est dépassé, enfin bref les révélations de la fin m'ont plutôt convaincue et j'ai bien aimé, en fait j'ai bien aimé toute ma lecture et globalement j'étais vraiment prise dans le récit toute la lecture, à part du coup voilà ce passage à vide sur une quarantaine de pages plutôt vers la fin du livre. Alors du coup on va rencontrer notre personnage principal quand elle est enfant, c'est un personnage du coup qui s'appelle Kaori, qui vit en fait avec sa grand-mère dans une troupe de danseurs et de conteurs itinérants. On est en fait dans un univers où les conteurs, donc du coup en fait sa grand-mère est conteuse, et on est dans un univers où toute la tradition des légendes, les contes, les histoires et tout ça passe par l'oral parce qu'en fait c'est un univers où tout l'écrit en fait, c'est interdit, c'est tabou, donc personne ne sait lire, personne ne sait écrire, c'est totalement interdit de tracer des lettres, de tracer des signes, c'est voilà, il y a tout un tas de tabous, de choses au-dessus, enfin là-dessus pardon, liées à la religion et tout. Et du coup comme je le disais dans cet univers, tout ce qui va concerner la tradition, les histoires du coup les fictions et aussi les histoires, bah voilà l'histoire du royaume, ça va passer par les conteurs et en fait les conteurs c'est des personnes un petit peu spéciales qui sont assez rares et qui sont très respectées parce qu'en fait c'est des personnes qui ont en fait accès au flux et en fait dans cet univers le flux c'est une sorte d'entité divine qui est une espèce voilà d'énergie, de choses qui parcourent un petit peu l'univers et qui notamment contient la mémoire de toutes les histoires et du coup les conteurs ils ont accès à ce flux, enfin le flux va traverser les conteurs et va leur donner la capacité de déclamer les histoires, voilà, leur donner accès un petit peu à la mémoire et les histoires de tout le royaume. Donc voilà, bref, du coup Kaori elle vit avec sa grand-mère qui est du coup une conteuse assez respectée. En fait dans leur famille les femmes sont conteuses sauf que la mère de Kaori était conteuse aussi. Mais Kaori elle n'est pas conteuse parce qu'elle n'a pas connu, voilà, elle n'a pas eu le déclic qui fait qu'à un moment elle devient conteuse, elle l'a pas eu donc en attendant elle va être formée à la danse pour devenir danseuse. Les parents de Kaori sont morts, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment au début. Bref, du coup toujours est-il que Kaori vit avec sa grand-mère, qu'elle vive du coup dans la région des Monts d'Automne, qui est une région assez reculée, assez éloignée de la capitale, et tout se passe bien jusqu'au jour où la grand-mère de Kaori va mourir, et que du coup la jeune fille qui a grandi depuis le temps, va découvrir dans les affaires de sa grand-mère un rouleau de calligraphie, ce qui est du coup un objet totalement tabou, totalement interdit dans cet univers, que sa grand-mère n'aurait jamais dû avoir en sa possession, parce que voilà c'est interdit d'écrire, c'est interdit de lire, ça existe même pas en fait l'écriture et du coup Kaori va se poser plein de questions sur comment sa grand-mère est entrée en possession de ce rouleau, qu'est-ce que ça veut dire parce que forcément elle peut pas le lire et voilà elle va se poser plein de questions mais elle va surtout essayer d'assurer sa survie et son futur parce que maintenant que sa grand-mère est morte elle a plus de protecteurs et du coup elle va se chercher des protecteurs parce qu'elle veut voilà continuer sa formation de danseuse et voilà en gros pour le début de l'histoire de Kaori et vous en doutez que ça va pas s'arrêter là, que ça va l'amener voilà dans des situations assez périlleuses
notamment ça va l'amener très loin de chez elle et voilà, de toute façon il y a des vaisseaux spatiaux sur la couverture, donc on se doute, on se doute un petit peu que ça va l'amener vraiment très très loin de chez elle. Alors du coup j'ai beaucoup aimé toute la première partie du roman où on est sur quelque chose bah voilà qui ressemble à de la fantasy d'inspiration japonaise, où on est dans l'univers des danseuses, des conteuses, de tout cet univers un petit peu de l'art du spectacle qui faisait penser aux geishas. Je pense que c'est à ça que ça fait référence, que j'ai trouvé hyper dépaysant, hyper agréable et qui était voilà qui était assez original en fait à découvrir en fantasy. J'ai beaucoup aimé, et ça je l'ai pas précisé aussi, c'est un petit peu en dehors de ce que je disais, j'ai beaucoup aimé la plume et notamment dans la première partie du récit parce que j'ai trouvé que vraiment l'autrice arrivait à nous faire visualiser les paysages, les décors, bah voilà, de tous ces décors un petit peu japonisants avec les pagodes, avec les costumes et tout. J'ai trouvé que c'était hyper agréable à lire et que la plume, alors moi j'aime pas les plumes alambiquées, j'aime pas les plumes hyper travaillées ou avec des efforts de style tout le temps, et là ce que j'ai beaucoup aimé dans la plume c'est qu'elle est hyper agréable, qu'elle sait se faire travailler esthétique à certains moments pour mettre bah voilà, pour mettre l'accent sur un moment, sur un paysage, sur une émotion, sur voilà un tableau, enfin bref un truc, mais que le reste du temps elle sait aussi se faire oublier tout en restant agréable et tout en restant bah voilà jolie à écouter, enfin à écouter dans sa tête. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la plume et ça c'est vraiment le plaisir de lire bah, en VF, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, bref, tout ça pour dire j'ai beaucoup aimé la plume et j'ai trouvé que voilà il y avait une très belle esthétique en fait dans ce roman, quelque chose et je trouve que c'est vraiment une des forces du roman parce qu'en fait c'était bah, cet aspect esthétique en fait qui est vraiment très présent, où on a bah voilà cet intérêt pour les paysages, où il y a aussi l'intérêt bah, pour l'art en fait, ça se ressent beaucoup. J'ai trouvé que voilà il y avait, ah ils disent aussi sur la quatrième de couverture nanana, sa beauté, sa poésie, puis par sa cruauté et son érotisme subtil. Et c'est vrai que c'est vraiment ça, il y a une poésie et il y a aussi cet érotisme, comme ils disent. À certains moments dans les relations des personnages, il y a voilà, bah, cet érotisme subtil, je pense que ça aurait pas été plus mieux trouvé, que j'ai trouvé qui est rentré vraiment dans cette esthétique. En fait, je trouve que la première partie met vraiment en place toute cette esthétique qu'on va garder le long du livre, et c'est des passages que j'ai beaucoup aimés, que j'ai trouvé hyper agréable à lire. Donc voilà, bref, voilà, globalement ça a vraiment été une très bonne lecture. À un moment j'ai eu peur quand même, enfin, au tout début de ma lecture j'ai eu un petit peu peur parce qu'en fait l'héroïne, en fait c'est une héroïne, du coup c'est elle qui raconte l'histoire, qui est pas franchement hyper sympathique. En fait c'est pas qu'elle est antipathique, mais c'est qu'elle est pas franchement hyper, elle est pas hyper chaleureuse en fait. Au début j'ai eu peur parce que je me suis dit que j'allais pas m'attacher à elle et que j'allais voilà avoir cette distance avec l'héroïne. Et finalement, bah, c'est vrai que c'est pas une héroïne à laquelle je me suis beaucoup attachée, mais ça m'a pas empêché bah voilà, d'apprécier, suivre son aventure. C'est juste que bah, comme je l'ai dit, c'est pas une héroïne avec laquelle j'ai eu une connexion, je l'ai pas trouvée bah, voilà, hyper sympathique, mais ça m'a pas du tout empêché bah, voilà, de profiter de ma lecture. Donc voilà, et du coup l'élément que j'ai beaucoup aimé aussi, dont je voulais vous parler, c'est un truc que j'adore en fait en science-fiction, c'est quand on va parler de linguistique et de voilà, enfin de toute façon vous vous en doutez que s'il y a un tabou sur les mots, l'écriture et tout, c'est qu'à un moment on va parler du langage et tout, et j'ai beaucoup aimé en fait les développements là-dessus. Enfin de manière générale quand on parle de linguistique en science-fiction, je trouve ça toujours passionnant, et là j'ai bien aimé. Alors pareil, j'ai trouvé que les éléments étaient pas hyper originaux finalement, c'était des choses que voilà qu'on a déjà pu croiser ailleurs, mais ça marchait bien quand même et c'était quand même super plaisant à lire. Enfin, même si à la fin, puisque c'est quand même une partie assez importante de l'intrigue, à la fin il y a eu des moments de résolution de l'intrigue où on était autour du langage et il y a eu des moments où j'ai pas compris. Alors je sais pas si j'ai loupé un élément ou si j'étais fatiguée ou si je suis un peu stupide, mais il y a eu un ou deux passages où j'ai pas compris comment on passait de ce point là à un autre point, mais voilà, ça c'est pas grave en fait. Donc voilà en gros pour ma lecture, qui était donc une très bonne lecture. Je crois que ce que je retiendrai le plus de ce livre, c'est l'originalité de l'univers et l'originalité de ce mélange entre bah voilà, la fantaisie d'inspiration japonaise féodale avec tout le côté science-fiction que j'ai trouvé super chouette. Donc voilà, bref, du coup je disais que je retiendrai l'originalité de l'univers. J'ai beaucoup aimé aussi toute cette esthétique, toute cette beauté, cette poésie dans dans le texte, dans les paysages, dans les costumes et tout. Enfin dans les costumes, voilà, dans l'intérêt, enfin les détails en fait que j'ai trouvé vraiment très beau. Et j'ai aussi beaucoup aimé les relations entre les personnages. J'ai trouvé que les personnages étaient hyper touchants en fait. Même l'héroïne, du coup je vous ai dit que j'ai pas réussi trop, enfin je l'ai pas trouvée hyper sympathique, hyper attachante particulièrement, mais il y a quand même des moments où elle était très touchante, et c'est un personnage qu'on sent qui est creusé, qui est cohérent et tout. Donc voilà, bref, c'était une très bonne lecture, à l'exception du coup de ce dernier quart où j'ai trouvé, enfin où moi je me suis un petit peu ennuyée, j'ai trouvé
on perdait en intérêt et que voilà ça stagnait quand même pas mal sur ce passage là, mais sinon c'était très très chouette. Il y a un trigger warning dans ce livre, un trigger warning assez important que je vous dis pas voilà comme ça, que je vous mettrai en barre d'infos pour ceux qui ça intéresse. Donc voilà pour cette lecture, et maintenant je voudrais vous parler de deux autres lectures. Je vais passer un petit peu vite sur ces deux lectures qui sont en fait des suites de saga, parce que je voulais surtout vous parler de Codex Alera et de ce roman là. Donc voilà, bref, alors du coup j'ai aussi terminé l'intégrale 2 du Trône de Fer. À la base j'avais prévu de lire que la moitié, et finalement j'étais tellement bien dans l'univers, j'étais tellement bien dans ma lecture que j'ai tout lu et que j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture, même si voilà j'ai toujours ce problème sur voilà la traduction que je trouve vraiment laborieuse et pas agréable à lire. Je me demande vraiment si je vais réussir à lire en fait quand j'arriverai aux tomes enfin, où la série s'éloigne du tome en fait, parce que là enfin, la série est tellement fidèle aux deux premières intégrales que c'est comme une relecture pour moi en fait. Je les ai jamais lues, mais c'est comme une relecture parce que j'ai les images de la série, je sais déjà ce qui va se passer et tout, donc du coup c'est hyper rapide à lire, c'est hyper fluide. Mais voilà, je m'inquiète un petit peu pour les moments où bah du coup ça va commencer à s'éloigner, où il y aura des sous-intrigues, où je saurai pas trop qui sont les personnages, parce que vraiment je trouve que la plume est pas agréable et qu'en plus ça complexifie tout. Donc voilà, j'aime vraiment trop retourner dans cet univers, retrouver les personnages, la complexité de l'intrigue, des sous-intrigues et tout, je trouve que c'est vraiment passionnant. Enfin, en fait c'est presque une lecture doudou, puisque du coup comme j'aime tellement la série déjà, et je l'ai tellement regardée, que voilà, c'est en plus du coup comme c'est des choses, enfin l'intrigue je la connais déjà, et bah je retombe dedans vraiment comme une lecture doudou en fait. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup. Finalement du coup j'apprécie presque encore plus de lire les livres après avoir vu la série, parce que du coup ça me permet de profiter des détails en fait, de profiter des petites choses en plus, voilà, de grappiller des détails, d'avoir tous ces approfondissements sur les caractères des personnages et tout. J'ai l'impression que je dis caractère des personnages et qu'il y a un truc qui va pas dans... Il y a un mot qui va pas. Je crois que je me trompe de mots depuis tout à l'heure, mais je suis désolée, je suis super fatiguée, je vous jure, je suis tellement fatiguée. Je crois que si je m'allongeais comme ça, je m'endormirais direct, mais bref, on va finir ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, bref, en tout cas, j'apprécie vraiment beaucoup de retourner là-dessus, enfin, de retourner là-dessus, putain. Bref, du coup, tout ça pour dire que j'apprécie vraiment beaucoup de me plonger dans cette lecture à chaque fois. J'ai hyper hâte de commencer l'intégrale 3, même si du coup, je sais pas si je vais le lire tout de suite. En plus, dans l'intégrale 3, il n'y a pas le découpage en tomes, alors qu'il y a dans celui-ci, donc ça fait un gros pavé comme ça de plus de 1000 pages. À s'enfiler d'un coup, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un découpage artificiel de 300 pages comme ça, voilà, je trouve ça pas mal de les lire en bloc de 300 pages. Donc voilà pour ça, et je voudrais aussi vous parler d'une autre, pardon, je m'excuse auprès de mon crayon, oh là là, mais pff. Du coup je voulais aussi vous parler de la suite du Sorceleur, puisque j'ai terminé l'audiobook du tome 5 que j'ai fait moitié-moitié audiobook format papier, et qui était très chouette. Enfin en fait le Sorceleur, vraiment, mais plus j'avance dans cette saga, et plus moins je comprends. Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais c'est que je suis super dubitative. Enfin, comment dire? C'est quand même vachement bizarre comme saga, où il y a un rythme qui est tellement étrange, où il y a une guerre, il y a des conflits politiques et tout, mais finalement, on reste en permanence à une échelle hyper du personnage, en fait. C'est assez bizarre comme sensation, c'est assez bizarre comme expérience de lecture, et du coup c'est très bizarre comme rythme, parce qu'on va passer énormément de temps sur des choses pas anecdotiques, mais... Enfin, je sais pas comment expliquer, je comprends pas cette série en fait. C'est pas que j'aime pas, hein, parce que assez étonnamment, même si je comprends pas pourquoi, j'aime quand même. Je sais pas pourquoi j'aime, parce que franchement, il y a des passages où je me dis non mais attendez, je m'en fiche du feu de camp, de ce qu'ils mangent, de comment ils se sont amusés à pêcher le poisson et tout. On s'en fiche, on veut la guerre, on veut savoir ce qui se passe. Enfin, c'est hyper bizarre parce que c'est une saga où les choix narratifs de l'auteur sont tous hyper bizarres, c'est tous original. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il prend le contre-pied de ce qu'on s'attendrait à ce qu'il fasse dans une saga de fantasy classique. Par exemple, nous dire où sont les personnages, où en est la guerre, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Et non, les personnages, ils font des détours, ils sont... Enfin, franchement, je comprends pas. Vraiment, faudrait que je réfléchisse vraiment à cette saga, parce que là, du coup, je vous en parle un petit peu comme ça, voilà, sur... Je sais pas trop quoi vous dire du coup, mais voilà, c'est une saga que j'aime, vraiment que j'apprécie, j'aime les personnages, j'aime cet univers, j'aime justement cette bizarrerie de la narration, ce rythme étrange où on s'attache à des choses hyper étranges, enfin pas hyper étranges, mais hyper banales du parcours et des aventures de nos personnages, mais en même temps sur certains trucs on passe super vite.
je sais pas, il y a quelque chose. Bon, après, j'en écoute une bonne partie en audiobook aussi, donc du coup, il y a ce côté hyper agréable en fait de s'entendre raconter une histoire comme ça. Et notamment, il y a des passages qui sont assez longs que je pense j'apprécie mieux d'écouter que de lire parce qu'il y a eu des passages où franchement, il se passe rien finalement. Il y a des passages où il se passe rien et on reste longtemps dessus. Mais bref, du coup, notamment dans celui-ci, il y a un personnage qu'on voit quasiment pas et qui me manquait énormément en fait. Enfin, et pendant plus de la moitié du tome, en fait, on nous en parle pas. Il est pas nommé le personnage. On sait pas, on se dit, mais j'ai rêvé, il existe ce personnage ou pas? Et je trouve que c'est étrange quand même. En fait, vraiment, je trouve que les choix de narration de l'auteur sont hyper étonnants. Et c'est en même temps, c'est à la fois ce qui fait que c'est assez déroutant et que parfois je comprends pas, je comprends pas pourquoi. Mais c'est aussi ce qui fait du coup qu'il y a ce côté hyper original et qu'on a envie de savoir. Du coup, que on est dérouté en permanence. Et enfin bref, tout ça pour dire que c'était pas très constructif hein, ce que je vous ai dit, mais c'était quand même pour vous parler de tout ça que j'ai terminé le tome 5 du Sorceleur et que j'ai commencé le tome 6. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je suis désolée pour la confusion sur la dernière chronique, mais en même temps j'ai pas grand chose de très concret à vous dire, d'autant plus que c'est quand même un tome 5, donc je peux pas aller dans le détail. Si, quelque chose que je peux vous dire quand même sur le Sorceleur, non mais je vous le dirai plus tard, c'est pas grave, bref. Bref, du coup, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans et ce que vous en avez pensé, notamment pour Le Sorceleur. Dites-moi si je suis la seule à trouver ça super bizarre en fait comme livre. Et voilà, bref, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.